Yo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Enfin je crois. Oui je vais bien. Aujourd'hui on est dimanche 24 décembre, donc joyeux Noël. Enfin je crois que c'est la veille de Noël. Un truc comme ça, je sais plus, je crois que c'est le 25 Noël. Enfin bref, joyeux Noël. Du coup aujourd'hui j'ai une journée plutôt pas mal chargée. Puisque je dois ranger la chambre, elle est dans un état genre, c'est genre le rangement fin de premier semestre, tu vois. Donc aujourd'hui c'est grand rangement dans ma chambre. Ensuite il faut que je me lave puisque mes cheveux ils sont terribles et histoire d'être mignon pour ce soir, pour Noël. Ça pourrait être plutôt pas mal je pense, un très bon début. Normalement si tout se passe bien, aujourd'hui je donne des cours particuliers à ma coloc, on va faire des cours d'histoire, donc ça va être plutôt cool sur comment faire des intros, des conclusions, enfin pour la préparer pour ses examens en janvier, donc ça c'est cool. Et vers 15h, normalement, enfin au milieu de l'après-midi, on va décaler à l'aéroport puisque je retrouve mes parents ce soir chez moi. Je vais faire le vol Toulouse-Genève et je crois que mon vol il est à 20h55. J'arrive genre vers 23h chez moi pour Noël. Il y avait genre plus beaucoup de vols pour rentrer à Genève le 24 décembre. Et je voulais rentrer avant ou peut-être après parce que c'était hyper compliqué. Du coup j'ai pas forcément pu trouver un vol qui serait mieux que celui-ci. Mais dans tous les cas mes parents m'attendent ce soir pour fêter Noël. Donc ça c'est bien. Je prends l'avion ce soir et je passe une semaine chez mes parents. Donc je passe du 24 au 31. Donc ça va être plutôt cool. Et enfin cool, ça va être 50%, bon 75% de révision et le reste profiter de ma famille, de mes potes, puisque ça fait depuis septembre que je les ai pas vus. Donc ça va être plutôt sympa. On va pouvoir catch up un peu, leur montrer mes nouveaux tatouages. Il est 9h-5. Il fait genre hyper gris et il y a quelqu'un qui me regarde depuis le balcon là-bas, je l'ai pas vu. Youhou. Enfin voilà, c'est le petit programme de ma journée et puis je pense que je vais vous traîner avec moi toute la semaine pour voir un peu ce que je fais chez moi quoi. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt sympathique. Donc on se retrouve dans ma chambre pour le ménage. Envie de mourir. Niveau éclairage dans la chambre, on va pas être au top du top parce que mes volets en fait ils sont ouverts au maximum là. Je pense que ça se voit mais il est penché genre. Il y a clairement un problème. Là, ma chambre, les gars, c'est le bordel, mais intersidéral, genre. Donc là, il faut vraiment que je range tout ça, c'est terrible. Et je vais essayer de faire des machines le plus que je peux aujourd'hui. J'ai quand même gagné le droit de prendre 3 jours sans réviser. Bon, par contre, je pense que je vais regretter demain, puisque sur mes cartes Anki, je vous mets un screen juste ici. Regardez mes cartes, genre. Envie de mourir, genre, oh là là. Voilà, donc le but, là, c'est vraiment de faire en sorte que ma chambre ressemble à une chambre. Donc ça serait plutôt sympa. Envie de mourir. Faut y aller, les gars, là. Faut y aller. Il me reste du café. Je vais prendre un café et je vais aller faire mon ménage. Ça, c'est un très bon plan. Café. Et là, du coup, j'ai juste brossé mes cheveux et j'ai mis plein d'huile, un mélange de petites huiles pour être sûr que mes cheveux sont en bonne santé. Puis avec l'hiver, ils sont un peu en salica, donc... Je viens de ranger ma chambre, c'était giga long, j'ai enchaîné les cafés, vraiment, c'était mes dernières, pas des dosettes, mais genre la poudre, tu vois, et genre, j'en ai plus. Et là, j'ai bu les dernières gouttes de café, du coup. Je sais pas comment je vais faire jusqu'à ce soir sans café. J'ai également préparé derrière moi, on voit pas trop, mais la pile de vêtements qui est là, c'est tous les vêtements que je vais empiler sur moi. Si vous avez déjà regardé des vidéos de voyage de moi, vous savez que mon go-to en voyage, c'est on fait de la place dans le sac en mettant tous les vêtements sur moi-même. Et ce que j'ai mis ici, du coup ça c'est le seul pull que je vais pas mettre sur moi, et je vais le mettre au fond de mon sac. Et là, c'est tout ce que je prends. Il y a genre des manuels pour faire des exercices quand même, parce que ça pourrait être sympa de voir autre chose que les exercices que j'ai vus en cours. Mon sac, je pense que je le ferai vraiment à la fin, parce que me connaissant, je range un truc, j'en aurai besoin 10 secondes après, donc ouais non. Puis je vais surtout commencer le montage de ce que j'ai filmé ce matin, donc je pense que je vais monter un peu à la maison, mais je vais surtout monter à l'aéroport, puisque j'arrive beaucoup plus tôt que prévu, du coup je pourrais me poser et faire un peu de montage, donc ça c'est clairement, je vais vivre une fantaisie, genre être à l'aéroport le soir de Noël, je serai full glam,
trop bien. Genre je vais faire genre je suis un étudiant new-yorkais et tout, alors que en vrai je vais... la ville où j'habite, le nom, t'as peur. On va pas le dire, mais un nom terrible. Je révise souvent en CRL de Gadis, c'est genre la bibliothèque, mais pour dans le bâtiment des langues étrangères, donc c'est trop bien. Genre on peut un peu plus parler, c'est giga plus chill, moi j'aime bien, genre y a pas genre zéro bruit, du coup j'aime beaucoup cet endroit, mais c'est pas trop bruyant non plus, puis j'ai mon casque de toute façon, mais j'aime bien. Et comme j'ai fait ma réunion il y a 2 semaines pour m'inscrire en tant que tuteur d'un élève de Ritsumekan, j'avais vu les filles devant qui étaient giga belles, et elles étaient en 2e année. Et donc, retour à cette semaine, quand je suis allé au CRL, j'étais en train de réviser mes kanji et tout. Et je sais pas comment, mais j'ai juste vu qu'elles étaient genre derrière moi. Et du coup, je me suis retourné. J'ai fait hello. Et je leur ai demandé des astuces ou genre juste leur expérience, comment ça s'était passé pour elles. Les examens de partiels, enfin les partiels de premier semestre. Donc on a grave chatché, elles m'ont raconté un peu comment ça s'est passé, genre les techniques pour réussir les questions, enfin, des trucs super cool. Donc merci beaucoup à vous. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais jamais vu des filles genre, aussi belles, genre. Moi, Dieu merci, je suis gay parce que toutes les filles dans mon entourage, c'est des giga smash, tu vois. Et je pouvais pas choisir. Et elles sont toutes belles, tu vois. Mais les filles de ce groupe, elles étaient incroyables. Je sais pas comment expliquer, genre. Quand elles me parlaient, j'étais comme ça, genre j'écoutais ce qu'elles me disaient, tu vois. Mais j'étais là. Genre l'aura qu'elles dégageaient, genre elles étaient incroyables. Enfin je sais pas comment expliquer, mais là, enfin bref, on dirait que je suis amoureux, mais non. Genre vraiment cœur sur elles, c'était incroyable. Et du coup on s'est ajouté sur Instagram, enfin j'en ai ajouté une puisqu'elle m'avait passé des trucs pour réviser. Grave sympa d'ailleurs, genre merci beaucoup. Je sens que ça va m'aider pour les partiels, ces petits trucs que tu m'as envoyés. Juste avant de partir à l'aéroport, j'ai fait des cours d'histoire, enfin j'ai donné des cours d'histoire à ma coloc. Et j'en ai profité pour faire ma skincare, comme ça au moins le temps était bien utilisé. Je viens d'arriver à l'aéroport et je suis posé devant, j'attends un peu, parce qu'il est un peu beaucoup en avance, votre pote là. Du coup je vais attendre, mais je comprends rien, genre les portiques de sécurité, il n'y a aucun moment où c'est écrit genre portique de sécurité. C'est juste marqué checking et c'est tout. Il y a genre rien d'autre nulle part. Du coup je comprends pas trop. Donc là je me suis posé dehors pour prendre l'air et après je vais rentrer, je vais essayer de chercher ces fameux portiques de sécurité. Mes parents ils aiment trop vivre dans le froid, ce que j'aime aussi. Mais du coup là ils ont pas mis le chauffage et quand je suis rentré chez moi, oh my god. Bon, je vous ai pas trop filmé hier parce que c'est vrai que ça s'est enchaîné assez vite. Je suis sorti de l'avion, ma pote m'a récupéré, elle m'a déposé directement chez moi, j'ai fêté Noël, je me suis couché, je me suis levé, autre repas, promenade. Donc là c'est vrai que j'ai un peu de temps, du coup je me suis dit go faire un petit bilan, tu vois. Je vais vous montrer ce qu'on m'a offert à Noël parce que c'est beaucoup trop bien. Donc déjà, on m'a pas offert entre guillemets, puisque mes parents m'avaient déjà acheté ça, le CD de Taylor Swift 1989. Celui-ci c'est la... Quelle version? Elle s'appelle comment? La jaune? Je sais plus comment elle s'appelle, la version la jaune. Parce que moi, en gros c'est les versions collector, où dedans t'as les Polaroids de Taylor Swift, comme l'album original en 2014. Donc je suis super content, il est vraiment trop beau. Et moi de mon côté, je m'étais acheté la version bleue, verte, bleu, vert et rose. Et du coup, mes parents m'avaient acheté celle-ci quand elle était sortie, parce que j'avais pas les moyens de me l'acheter, donc je suis super content. Je vais pouvoir le ramener chez moi et je vais pouvoir compléter ma collection de 1989 en CD en édition de luxe. Donc je suis vraiment content, je suis trop content. Donc maintenant j'ai les 4 versions, je vous ferai un jour un plan sur Insta, je vous montrerai mes 4 CD en même temps, donc je suis trop content. Et de mon côté j'avais également acheté un vinyle, du coup j'avais acheté le jaune, la version Deluxe mais en jaune, et ils m'ont offert des autres versions, je suis trop content, je vais vous montrer. Ils m'ont offert la version Aquamarine, donc c'est la version verte, un peu comme ça, elle est trop belle, je suis trop content, elle est incroyable. Et ensuite ils m'ont fait la version Rose Garden Pink, donc c'est la version rose, qui est comme ça. Et elle est super belle.
Donc encore une fois avec une couverture différente parce que c'est vraiment les versions de luxe. Elles sont trop belles. Je suis trop content. Du coup j'ai mes 2 vinyles et mon petit CD. Bluetooth connected. J'arrive pas à réviser. Je sais pas. J'arrive pas à me mettre dans mes cours. Genre, c'est fou. Quand tu es à Toulouse, genre, j'ai ma petite routine et tout. Et je sais pas. Ça pique là. Genre, quand je suis dans ma chambre ici, chez mes parents, j'ai envie de faire du contenu, genre. J'ai envie de faire des TikTok, des stories, des vidéos YouTube, du montage, genre. Je suis productif sur le contenu que je mets sur les réseaux. Mais alors, quand j'ai ouvert mon livre et que j'ai lu les particules ya et mo, j'étais... Vous avez vu, j'ai juste dit un truc de grammaire japonaise, ça a pété toute ma chambre. Ma pote, elle passe ses journées à bosser. Du coup, pour la voir, j'ai pris mes fesses et je suis allé sur son lieu de travail en fait. Et j'ai passé des journées avec elle. J'ai même bossé avec elle des fois, oui. Coucou, nous sommes mercredi 3 janvier, entre le dernier plan que vous avez vu de moi qui suis en train de chanter et maintenant du coup il s'est passé genre quelques jours. J'ai pas pu filmer puisque je suis tombé malade à la fin, je pense que ça s'entend un peu, mais je suis tombé en Y, genre vraiment j'étais là. Ça m'a saoulé. Plot twist, chez moi j'ai pas touché mes cours une fois. Et là on est mercredi et je révise comme je peux mais je suis pas non plus très productif. En fait je sais pas pourquoi je stresse parce que je sais que c'est partiel mais j'arrive pas à me mettre dedans genre. Du coup j'ai fini ma petite semaine chez moi, je suis rentré, là je suis en train de faire des machines à laver tous les jours. Je range ma chambre, je vous montrerai dans une autre vidéo mais j'ai encore changé tous mes meubles et c'est trop bien maintenant. En tout cas j'espère mon petit vlog il vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok et Twitter, enfin X, enfin comme vous l'appelez. Moi je vous dis à samedi, plus samedi prochain, mais samedi dans 2 semaines, puisque je pense que vous avez remarqué, mais c'est un samedi sur 2 maintenant. Donc prenez soin de vous, bonne année d'ailleurs. Il faut slay tous les jours, il faut rester mignon, il faut rester gentil, et voilà. Je raconte que de la merde. Bisous.